On va prendre une première question de Jonathan Bernier. Jonathan, c'est à toi. Merci Guillaume. Salut Alex. Félicitations pour ce contrat-là. D'abord, évidemment, j'aimerais savoir ce que ça représente pour un joueur du Québec d'être acquis, de signer un contrat avec le Canadien finalement, là. Ouais, c'est un feeling spécial. Je te dirais que tu sais, je pense que tous les petits garçons, quand tu es jeune, tu joues au hockey dans la rue, tu penses que tu joues pour le Canadien. Fait que c'était vraiment tout un honneur quand j'ai signé mon contrat tantôt, là. Tu as joué déjà quelques matchs l'an passé, là, une quarantaine de matchs, là, ou près de 40 matchs avec le Lightning. Tu as aussi joué évidemment avec Syracuse. C'est quoi le petit ingrédient peut-être là, qui te manque là, pour être un gars régulier là, de 70-80 games dans la Ligue nationale? Ah, c'est une bonne question, je pense. Tu sais, je suis pas le plus gros joueur, donc il faut encore que je travaille sur ma vitesse, ma force physique. Je pense que j'ai déjà amélioré beaucoup, mais c'est pour être un joueur régulier dans la Ligue nationale, je pense qu'il faut que j'améliore encore un petit peu cet été. Je travaille déjà fort là-dessus là, depuis que j'ai commencé à m'entraîner. Good. Merci beaucoup. Merci. Merci, Jonathan. Prochaine question, on va y aller avec Alexis Bélanger-Champagne. Alexis, c'est à toi. Merci. Félicitations, Alex. Merci. Euh, Peut-être pour toi, tu parles de rentrer à Montréal. Est-ce que c'était l'option numéro un qui était dans ta tête ou qu'est-ce qui a peut-être fait pencher la balance si tu avais d'autres options pour du côté de la LNH? Ouais, c'est sûr, c'était pas mal mon option numéro un. Tu sais, quand tu as la Canadien et les Canadiens, je pense que la majorité des Québécois ne passent pas à côté de ça. Surtout, tu sais, je regardais quelque chose du point de vue familial. Tu sais, Laval, Montréal, c'est pas mal à côté. Si jamais j'ai à descendre à Laval ou à monter à Montréal, vice-versa, c'est vraiment plus facile que d'être dans une autre ville. Puis aussi le fait que c'est le Canadien de Montréal, là. Comme je dis plus tôt, c'est un rêve d'enfance de pouvoir mettre ce chandail-là sur mon dos. Fait que quand j'ai eu la chance de pouvoir le signer, c'est ce que j'ai fait. Et puis pour toi, tu en parlais un peu avec Jonathan pour ce qui te manquerait pour aller en haut, mais peut-être à temps plein, dans le fond, mais où tu te vois peut-être dans l'échiquier pour le Canadien, est-ce que dans ta tête, tu as vraiment une shot de faire l'équipe en sortant du camp ou tu te vois plus là, peut-être être un gars qui pourrait aller en haut et en bas là, durant la saison? Ben, c'est sûr, mon but en arrivant au camp, ça va être de rester là-bas, à Montréal. Je pense qu'il y a des opportunités. Je pense que ça va être à moi d'arriver le plus près possible avec le plus gros entraînement que je peux cet été pour faire ma place et impressionner les dirigeants qui puissent me donner une vraie chance au début de l'année. Parfait. Merci, Alexis. Euh, pour le moment, il n'y a pas d'autres mains levées. Je demanderai aux médias de lever votre main virtuellement. Oh, OK, on a une question de Eric Engels. Eric, you're up. Hey, Alex, are you comfortable in English? Yep. Okay, just want to know, just based on all your experience, you're 27 years old. What's the main thing you've learned at this point of your career that you think could help you with the Canadians? It's just don't take anything for granted. Last year I started the season until February, um, and in a heartbeat I was back down. So you never know when it's gonna happen. So you gotta go out there every day and give everything you got to hopefully stay. Because getting called up and playing a game it's something, but staying is even harder. So I think that's what I learned the most the last couple of years. I assume you know a lot about yourself as a player at this point. If you had to describe yourself, how would you do it? I'm not the biggest guy, but I know I bring work ethic, skills. Obviously, I think I'm going to try to bring some, secondary offense, help them score goals. I think I can do that. Usually on the power play, I can, I can make some plays, but just trying to work on, both offensively and defensively, as hard as I can. And even though I'm not the biggest player, I can, win one-on-one battles. Thanks, Alex. Congratulations. Thank you. Thanks, Eric. Prochaine question, on va y aller avec Marc-Antoine Godin. Marc-Antoine, c'est à toi. Oui, allô, vous m'entendez bien? Oui. Parfait. Félicitations, Alex. Écoute, je voulais savoir par le passé à Tampa Bay, quand tu as quitté Tampa Bay, ils se sont assurés toujours de te ramener. Ils tenaient à toi, puis est-ce que tu pouvais apporter comme joueur? Mais j'étais curieux de savoir, toi, de ton côté, qu'est-ce que tu retiens de tes années à Tampa en termes de culture puis en termes de professionnalisme? Qu'est-ce que tu vas apporter dans l'organisation du Canadien en disant ça, là, je l'ai appris à Tampa puis je le mets dans mes bagages puis je l'amène avec moi?
Ben, je pense que c'est parce que c'est une culture de gagnant. Tu sais, à Tampa Bay, ils ont gagné dans la Ligue américaine ensemble avant de gagner dans la Ligue nationale. Je pense à des gars comme Tyler Johnson, Palat, tu sais, ces gars-là, ils ont gagné ensemble dans la Ligue américaine, puis ils ont gagné dans la Ligue nationale ensemble après. Fait que je pense que c'est vraiment une culture de gagnant. C'est vraiment une organisation qui veut développer ces jeunes. Ils ont vraiment beaucoup de staff pour t'aider dans la Ligue américaine à ce que tu t'améliores le plus possible. C'est sûr que c'est difficile d'avoir des call-ups parce qu'ils ont toujours des grosses équipes, mais en même temps, quand tu as ton call-up, c'est pas pour rien d'habitude. Là, ça veut dire que tu fais des bonnes choses en bas. Fait que, je pense que c'est juste ça que je vais amener. C'est une bonne attitude, juste de pouvoir guider un peu si je suis à Laval les jeunes là-dedans. Puis sinon, je suis à Montréal, de juste pas rien prendre pour acquis. Là. Puis, par ailleurs, juste par curiosité, bon, là, tu as signé un contrat one-way avec le Canadien. Est-ce que tu avais plusieurs offres one-way sur la table ou tu as pris celle-là parce que les autres, c'était des two-way? C'est pas juste pour ça. Ça, je te dirais, c'est la première qui est arrivée, fait que c'est sûr que c'est facile de dire oui tout de suite. Là. Je te dis pas que si j'avais attendu, je sais pas si j'en aurais eu d'autres, mais pour le moment, c'était vraiment eux autres qui sont arrivés en premier. Puis le fait que c'est à Montréal, que comme j'ai dit plus tôt, que Laval et Montréal sont dans pratiquement la même ville, ça l'a pesé beaucoup dans la balance. Parfait. Ben, bon retour au Québec. Merci. Merci Marc-Antoine. Donc, juste un petit rappel aux membres des médias de lever votre main virtuellement. Jonathan, ta main est levée. Est-ce que tu avais un follow-up? Oui, juste une petite précision, Alex, parce que tu parles du point de vue familial, que Laval et Montréal, c'est proche. C'est parce que tu as des enfants, tu as une famille. C'est quoi ta situation par rapport à ça? Ouais, j'ai 2 enfants. J'ai un gars de 2 ans puis une fille d'1 an. Puis l'année passée, t'aimes pas Syracuse, je pense que c'est probablement la plus grosse distance, Ligue nationale, Ligue américaine. Donc, je les ai vus 1 mois sur 8 l'année passée. C'était assez difficile à ce niveau-là. Fait que, c'était un plus là, de pouvoir signer dans une ville comme Montréal. OK, merci.